Chers amis, bonjour. Pour aujourd'hui, je voudrais faire une petite étude, si vous voulez, assez simple, hein, pour mettre à jour certaines informations de certaines vidéos que j'ai déjà publiées. Pour l'étude, vous savez qu'est-ce que j'utilise. Et c'est possible que cette traduction de la Bible que je vous présente soit légèrement différente de celle que vous pouvez détenir. Moi aussi, j'ai une version Cornilesco, en version romaine, qui est différente de celle-ci. Mais je fais confiance à cette traduction, étant faite par un juif lui-même, David H. Stern, s'appelle le traducteur. Voilà, donc je pense qu'il a utilisé les textes d'origine pour donner la traduction. Moi, je vous lirai deux ou trois versets, toujours dans la Révélation chapitre 12, le dernier deux versets, et chapitre 13, un ou deux versets, voilà, deux ou trois versets. Voilà. Donc, le chapitre 12, verset 17, le dragon furieux contre la femme alla combattre le reste de ses enfants, donc les autres enfants, ceux qui gardant les commandements de Dieu et qui rendant témoignage à Yeshua. C'était comme ça. Puis, donc le verset 18, puis le dragon s'y tient sur le bord de la mer. Donc, chapitre 12, verset 18, c'est ça. Le chapitre 13, premier verset, deux, trois versets, ou même quatre versets, et j'ai vu une bête qui en sortait. C'était comme ça. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Sous ces cornes, elle avait 10 diadèmes. Et sous ces têtes étaient inscrits des noms blasphématoires. La bête que j'ai vue ressemblait à un léopard, mais elle avait des pattes d'un ours et une gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, je répète ce dernier passage, le dragon lui donnera sa puissance, son trône et une grande autorité. Voici le texte pour aujourd'hui. Comme vous savez, j'ai déjà parlé de la bête, du dragon, etc. Et concernant le trône de la bête, je n'avais pas le détail précis pour l'instant. Aujourd'hui, je pense que je peux le dire. Comme on voit de ces écrits, le dragon s'est assis en bord de mer, je l'avais dit déjà, et j'ai même mentionné New York comme étant le Babylone, le siège du dragon, du gros serpent. Et la bête étant identifiée dans la vision et son prophète, donc la bête Evikassilina recevra le trône, toute la puissance et l'autorité du dragon, c'est-à-dire toute la puissance et l'autorité et aussi le trône du dragon, qui, comme je vous ai disais, se tient en bord de mer, c'est-à-dire à New York, comme j'ai identifié comme étant le Babylone la Grande. Donc alors, comme j'avais dit, j'ai fait des mentions dans l'enregistrement que la première frappe nucléaire, ça sera sur le trône de la bête. N'ayant pas cette information précise comprise, j'ai fait des estimations en disant que si, comme Evikassilina, ils viennent de l'Europe, si vous voulez, de Lettonie en fait, s'il y aura la dirigeance européenne, l'armée européenne, etc., comme je le pensais, voilà, selon la vision, alors elle aura le siège de Bruxelles. Et alors c'est Bruxelles qui sera frappé en première. Mais si le siège changera sur Paris, donc il y aura la frappe sur Paris, celle que j'ai vue avec le Tour Eiffel depuis que j'étais petit, depuis presque 40 ans, quoi. Mais dans ce cas de l'écrit, des choses écrites, si le dragon lui-même, il donne son pouvoir, son trône et son autorité, ça veut dire que le trône du dragon se trouve à New York, à siège des Nations Unies.
Alors, s'il reçoit ce pouvoir au siège de New York, donc au siège de Nations Unies, d'une façon ou d'autre, ça veut dire que c'est cette cité, New York, qui sera frappée en première. Qui sera frappée en première et particulièrement aussi en tant que la dépravée qui suit le monde, qui est en train de suivre le monde avec sa prostitution. Donc ça c'est aussi, donc il y a plusieurs raisons aussi, puisque c'est le trône de la bête. Donc ça veut dire que la ville de New York sera détruite particulièrement. La destruction étant décrite, en fait, dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, c'est explicite. Donc, il n'y a aucun doute concernant la destruction de New York. J'ai fait ce petit enregistrement juste pour rajouter cette marge, cette éventualité, cette possibilité que le trône de la bête soit à New York. Ça expliquerait aussi que je n'ai pas compris auparavant pourquoi les deux témoins, les deux oliviers, seront à New York. Je savais qu'ils seront à New York, oui, parce qu'ils devaient être tués à New York, mais je n'ai pas compris pourquoi. À part la chose qu'il y a une grande communauté juive, ashkénaze, je crois qu'ils sont, qui doit être sauvée. Il y a plusieurs années, ils étaient, je crois, 470 000, je crois, ou 270 000, je ne sais plus, mais il y a plusieurs années de cela, donc il y en a pas mal, en New York, surtout en New York, dans toute l'Amérique, qui doivent quitter le pays. Car le pays, donc les États-Unis seront transformés en désert. Donc, il faut qu'ils quittent ce pays pour c'est Dieu qui envoie ces deux témoins pour y récupérer tous les juifs, si vous voulez, et tous les croyants qui quittent ce pays, qui aura une destruction à part. Ces pays. Les États-Unis seront détruits d'une destruction qui n'a jamais eu lieu et il n'aura plus jamais lieu sur cette planète. Ils seront anéantis tout simplement. Voilà. Et donc, comme je vous disais, j'ai fait une remarque, je crois, dans un autre enregistrement. Les deux témoins seront à New York. Ils seront décapités, tout simplement. Ils seront décapités. Il y aura deux guillotines qui seront installées sur le Times Square et ils seront décapités à New York pour que leur mort n'ait aucun doute, car vous voyez la crucifixion du Messie, de Jésus, on va dire, et met toujours des doutes. Non, mais en fait, il n'était pas mort, il était ici, il était parti, il s'est caché. Il y a des gens qui délirent. Tandis que eux, les deux témoins seront simplement décapités. Alors imaginez-vous qu'ils reprennent en vie. Des gens décapités pendant 3 journées et demie, leur chair, si vous voulez, commence à pourrir. Pendant que tout le monde jubile et s'offre des cadeaux, hein, et ils vont ressusciter par la suite. Imaginez récupérer la tête et reprendre la vie. Chose qui sera vraiment inimaginable. Et cette chose arrivera quand même. Hein. Donc, dans ce contexte, on explique facilement que c'est la raison pour laquelle c'est la bête, son prophète, la bête, hein, qui fait la guerre avec les deux témoins, qui les vainc et qui les tue. C'est pour ça que je me suis posé toujours la question, si elle est uniquement sur l'Union européenne, quelle autorité il aura sur les États-Unis? Et c'est elle qui les tue là-bas. Ben, en fait, ça sera son siège. Son siège sera à New York. En fait, les deux témoins, les deux prophètes, les 12 oliviers de l'Apocalypse, ils prophétisent pendant 1260 jours à New York, au siège si vous voulez, autour du siège de la bête, du diable, quoi, au bord de mer. Quand ces choses arriveront, vous verrez, disons, fin 2025, quelque part, au très tôt début 2026, c'est dans cet intervalle-là que les deux témoins ils doivent sortir. Je n'ai pas encore la date précise, donc ce n'est pas nécessaire puisque c'est écrit. Et à partir du jour où vous le verrez à New York et pas à Jérusalem, ne cherchez pas, ils ne seront pas à Jérusalem. Ils seront à New York. Dès que vous verrez, vous comptez déjà d'avance 1260 jours.
Et vous saurez le jour où ils seront tués. 3 jours et demi après, ils seront ressuscités. Et la destruction de New York, ça sera après cela. Mais retenez que si vous êtes à New York, si vous avez quelqu'un à New York ou les États-Unis, déjà quand eux commencent, il faut qu'ils quittent les États-Unis par tous les moyens. Peu importe dans quel pays, il faut qu'ils quittent, il faut que ça aille. Voilà la situation. Donc, c'est plutôt un complément d'études par rapport aux visions que j'ai eues et aussi par rapport aux écrits de la Bible, de l'Apocalypse. Alors, chers amis, tous ceux qui vous êtes pour la première fois sur ces vidéos, entrez sur ma chaîne, vous trouverez pas mal de vidéos concernant des visions de révélation sur la période finale, celle que nous sommes en train de vivre. Pour les autres, je vous dis, pensez quand même à liker et bien sûr faire un abonnement, mais non, c'est comme vous le voyez. Partagez, diffusez cette vidéo pour que l'information passe aussi aux autres. Et pour d'autres études, ou dans le cas où j'aurai une révélation, une vision quelconque, restez abonnés. Moi, je vous tiendrai au courant dès que j'ai quelque chose de nouveau. Jusqu'au prochain vidéo, moi je vous dis à bientôt. Salut.